Aller à Juge 13. Alléluia. Juge 13. On lit la partie du verset 2. Ici, tu vas trouver, tu vas lire le verset. Au verset 20. 2 à 20. La parole du Seigneur. Amen. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi n'est pas. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: C'est moi. Manoach dit: Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: Permets-nous de retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton lait, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous bénissons les seigneurs, car notre Dieu accomplit des miracles dans la vie des hommes. Nous avons un Dieu très puissant. Avec ton Dieu, avec mon Dieu, si chacun de nous essaie de regarder tout ce que Dieu a accompli dans sa vie, on peut que le glorifier du matin au soir. Car le Seigneur est beaucoup pour nous. Dieu, il détient toute la puissance et toute la gloire. Et là où est impossible à l'homme, Dieu rend ça possible. Là où on déclare que ce n'est pas capable de réaliser quoi que ce soit, Dieu dit: je suis capable de faire quelque chose. Et
quand Dieu passe, quelque chose se passe. Ce couple, longtemps, a cherché un enfant, mais c'était impossible. Mais par la grâce, par la miséricorde de Dieu, le Seigneur est venu visiter la femme pour lui dire, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Ne t'inquiète pas. Tu auras un enfant. Et le cœur de la femme était plein de joie de ce qu'elle avait entendu. Car elle avait saisi que la voix qu'elle avait entendue, ce n'était pas la voix d'un homme, mais c'était la voix d'un Dieu. C'était la voix d'un ange qui est comme un Dieu. Mais c'était en effet Dieu lui-même qui est apparu à la femme pour lui transmettre le message. Ne t'inquiète plus. Ne pleure plus. Je viens vers toi pour pouvoir te consoler. Je viens vers toi pour répondre à tes prières. Je viens vers toi pour agrandir, pour élargir ta famille. La femme était dans la joie. Elle ne peut pas garder ses secrets seule. Elle est allée vite voir son mari qui s'appelle comment? Manoah. Alléluia. Et je bénis Dieu, il y a un monsieur ici dont son fils s'appelle aussi Manoah. Mets-toi debout, papa va te recevoir. Alléluia. Il a un fils qui s'appelle Manoah. Dieu sait faire les choses. Amen. Donc voilà ce monsieur. Sa femme est venue la voir pour lui dire, voilà ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. J'ai reçu une belle visite. J'ai reçu une belle visite. Quelqu'un est venu visiter. Mais cette personne ressemble à un ange. Et aussi, il est comme un Dieu. Alléluia. Donc la femme était incapable de déterminer qui était la personne. Mais le qualificatif qu'elle avait donné, c'était vrai. C'était un ange et un Dieu. Dieu est apparu à la femme. Et la femme a transmis la bonne nouvelle à son mari. Voici ce que j'ai appris. Voici ce que j'ai entendu. Voici ce qui va nous arriver. Le cœur de l'homme était dans la joie. Alléluia. Amen. Et il s'est dit non. Je suis dans la joie, mais je veux quand même voir la personne. Qu'elle vienne encore nous visiter. Il a pris le temps dans la prière, il a supplié Dieu. Est-ce que Seigneur, est-il possible d'envoyer encore ton ange nous visiter? Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, c'est un Dieu qui se manifeste. Dieu, c'est un Dieu qui agit, qui entend nos cris. Quand tu cries à Dieu, quel que soit le temps, sache que Dieu entend. Et il te répondra en son temps. Et c'est ce qu'il a fait aussi à Manoah. Le Seigneur, à son temps, il a répondu à ses temps. La femme travaillait et voilà, elle voit qui? Elle voit encore l'ange devant elle. Elle donne la nouvelle à son mari. Voici la personne là. Viens, va le voir. Ils sont partis voir l'ange. Il a posé des questions qu'il avait à poser. Et l'ange lui a dit ce qu'il avait à dire. Si l'ange de Dieu a visité ces deux personnes, mes bien-aimés, c'est parce que ces personnes avaient l'esprit de Dieu en elles. Ces personnes avaient le sceau du Christ sur leur front. Alléluia. Car le diable, il met son sceau sur le front des fétichistes. Il met son sceau sur le front de ceux qui vivent dans le péché. Il met son sceau sur le front de ceux qui renoncent le Seigneur Jésus-Christ. Le diable met le sceau sur le front de ceux qui vivent dans les désordres. Ils ont le front de Satan. Mais quand l'ange de Dieu passe, il voit aussi nos fronts et il sait qui est qui. Donc l'ange de Dieu savait que Manoah et sa femme, c'était pas n'importe qui. C'était des deux personnes qui craignaient le Seigneur. Ils avaient l'amour de Dieu. Ils étaient prêts à se sacrifier pour le Seigneur. Ils étaient prêts à tout donner pour le Seigneur. Ils étaient prêts à se priver de leur sommeil pour passer le temps à la prière pour le Seigneur. Ils étaient prêts à se priver de leur rendez-vous pour prendre le temps à lire les Écritures. Ils étaient prêts. Et le Seigneur le savait. Voilà, Dieu est allé les visiter pour les consoler, mes bien-aimés. Car Manoah et sa femme réunissaient les conditions nécessaires pour que la présence de Dieu descende dans la vie d'une personne qui croit au Seigneur.
Il faut réunir les conditions, mes frères et sœurs. Dieu ne vient pas n'importe comment. Il faut réunir les conditions. C'est très important, mes frères et sœurs. Il y a 4 conditions importantes et bien aimées. Si tu les réunis, crois et sois certain que tu auras la présence et la visite de Dieu dans ta vie. Car c'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui détermine ces conditions. C'est Dieu lui-même qui nous dit, si tu fais ceci, tu fais cela, tu verras ma présence. Tu goûteras à ma gloire. Tu verras ma présence. C'est Dieu lui-même qui donne ces conditions. Et dans la vie de chaque enfant de Dieu, nous désirons sincèrement vivre et goûter à la présence de Dieu. Nous avons besoin de vivre sa présence. Nous avons besoin de sentir Dieu est là au milieu de nous. Dieu est là avec nous. Dieu est là parmi nous. Nous avons besoin de cela. Dieu ne peut pas se manifester là où il y a le péché, mes frères et sœurs. Dieu ne se manifeste pas là où il y a le désordre. Dieu se manifeste là où il y a ses conditions. Alléluia. Amen. Là où il y a les conditions de Dieu, Dieu descend. Tu veuilles ou pas, Dieu vient. Amen. Et il se manifeste. On voit sa gloire. Manoah et sa femme avaient compris. Ils se sont dit, saisissons, attrapons, fonctionnons selon les conditions de Dieu. Pratiquons les conditions de l'Éternel et nous allons voir sa gloire. Et en effet, ce n'était pas une mauvaise décision, c'était la meilleure décision. Il saisit les conditions. Dans notre Éternel, la condition pour entrer dans la présence de l'Éternel, condition pour rentrer dans sa présence. Il voulait voir la présence de l'Éternel. Gloire à Dieu. La femme était stérile. Et ils se sont résolus. Ok, voilà, on va profiter de cette situation pour s'approcher de plus en plus de l'Éternel. Peut-être le Dieu très haut aura pitié de nous. Alors Manoah, qu'est-ce que toi tu dois faire? Manoah dit, tu vois, moi j'aime bien boire le vin. Moi j'aime bien passer mon temps avec mes amis, jouer aux jeunes dames. Moi j'aime bien peut-être faire ceci et cela. Et Manoah pose aussi la question à sa femme, et toi ma chérie, qu'est-ce que tu aimes bien? La femme aussi dit, moi j'aime bien passer mes heures à laver mes assiettes. Même si c'est lavé, je dois essuyer, je dois disposer, si ça ne va pas, j'arrange, ainsi de suite. Je passe mon temps peut-être à poser avec mes amis. Alors ils se sont résolus donc désormais. Maintenant, comme nous avons ces problèmes, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. On doit s'arranger. Alléluia. Amen. Moi qui aime jouer au jeu des dames, je vais arrêter le jeu des dames. Au lieu de passer 10 heures à jouer le jeu des dames, de temps en temps peut-être je vais y aller. Hein? Parce que des relations quand même c'est bon. Hein? De temps en temps je vais y aller. Mais au lieu de passer 10 heures, je vais passer peut-être 30 minutes. Alléluia. Amen. Il a coupé. Il avait 30 pour Dieu, les 30 minutes peut-être pour ses amis. Et ainsi de suite. Ils ont fonctionné ainsi. Chacun a pris sa résolution. Chacun a fait son examen de conscience. Il s'est dit, non, moi, ça c'est mon point faible. Je dois tout faire pour abandonner ça, abandonner cela. Comme ça, je serai agréable devant Dieu. La femme a pris ses résolutions, l'homme a pris ses résolutions, et chacun de son côté a fait les efforts d'abandonner, d'arrêter le mal, afin de pouvoir réunir les conditions pour vivre la présence de Dieu dans leur foyer. Toi qui es marié, cherche que la présence de Dieu soit dans ton foyer. Amen. Toi qui es encore célibataire, cherche la présence de Dieu dans ta vie, car c'est cette présence-là qui va t'orienter vers la bonne femme. Amen. Car c'est cette présence-là qui va t'orienter vers un bon mari. S'il n'y a pas la présence de Dieu, tu vas faire des choses selon la chair. Et 5 ans après, tu vas regretter. 3 mois après, tu vas commencer à recevoir des coups sur le visage. Quelques temps après, ça sera peut-être le divorce. Tu as besoin de la présence de Dieu pour toutes les décisions de ta vie. Car un enfant de Dieu ne prend pas de décisions selon son intelligence, car l'intelligence est trompeuse. Ton intelligence peut te tromper, pardon. Tu dois, mon frère, ma soeur, chercher à avoir
en soi la présence de Dieu. David a compris. Il dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller à la maison de Dieu, je vais avec joie. Et ce matin, peut-être avant de partir, tu as eu un combat terrible. Peut-être un machin, tu étais fâché. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je vais à l'église? Ça me servira à quoi? Mais David a dit, je suis dans la joie. Donc David attendait impatiemment les jours des réunions à l'Assemblée de Dieu. Il attendait impatiemment ces jours. Il se préparait pour ces grands jours parce qu'il était dans la joie pour aller rencontrer son Dieu. Mais très souvent, bien aimé, quand nous quittons la maison pour venir à l'église, souvent, très souvent, on quitte la maison avec murmure. On murmure sur la route. Mais pourquoi je vais à l'église? L'église, que ça passe vite. Il faut que ça termine vite. Il faut que ça finisse. Je vais partir. Oh, mes bien-aimés, faisons comme David. Je suis dans la joie quand je viens à la maison de l'Éternel. Sois dans la joie de ce que tu es là ce matin. Sois dans la joie. Il faut que ton visage rayonne. Amen. Vous savez, mon bureau c'est là-bas. Je suis devant la porte. Dans mon bureau, quand les gens passent, je vois tout le monde. Il y en a 9,9% du visage c'est serré quand ils rentrent. Visage serré. Personne n'est souri. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les démons les ont frappés? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont battus la nuit ou bien quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont disputés avant de sortir de la maison ou bien il y a un problème? Non, il n'y a pas un problème, c'est ta nature. Tu es comme ça. Parce que quand tu viens à la maison de l'Éternel, tu n'as pas la joie. Mais tu dois savoir, mes bien-aimés, tu dois réunir des conditions. Et ces conditions sont importantes pour vivre la puissance et la gloire de l'Éternel. Tu en as besoin. Sans tarder, on va aller dans Hébreux. Hébreux. Hébreux, la parole de Dieu nous dit ceci. On va lire le verset 19 au verset 23. Rebecca va nous lire. Hébreux 19 à 23. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez les 4 conditions. La Bible nous dit ceci. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons ce privilège, mes frères et sœurs. Nous avons cette liberté. C'est pour la liberté de rentrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ a renversé son sang. Son sang a coulé et automatiquement la porte du royaume, la porte de ce palais saint a été ouverte pour que nous puissions rentrer. Nous avons cette liberté. Mais il ne faut pas, quand il y a la liberté, les gens essaient d'en abuser. Parce que je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. Oui, mais sache que quand tu as aussi beaucoup de liberté, tu peux aussi commettre beaucoup de dégâts. Et en commettant aussi beaucoup de dégâts, tu risques aussi de payer gros. Mais la vraie liberté que le Seigneur nous donne,
ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. La vraie liberté ne se trouve pas ailleurs, ce n'est pas à l'alcool, ce n'est pas la cigarette, ni la drogue, ni la vie mondaine, mais la vraie liberté se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible souligne clairement, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Oh, au travers du sang de l'agneau, car Jésus-Christ a déchiré le voile. Et il nous a ouvert un chemin. Et ce chemin est nouveau. C'est un chemin nouveau car avant le chemin était fermé. Maintenant Christ a frayé le chemin. Il a brisé la barrière qui nous séparait de Dieu. Il a brisé ce pont qui nous séparait de Dieu. Christ est venu maintenant nous réunir avec son Père. Amen. Et nous rentrons gratuitement. C'est gratuit. Pour aller voir un concert, on paye. Pour aller voir un film, on paye. Mais pour aller dans le royaume des cieux, tout est gratuit. Amen. Alléluia. Amen. Tout est gratuit, frère. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, tout est gratuit. Tout dépend de ton cœur. Tout dépend de là. Alors, il nous a ouvert un chemin nouveau. Et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par le sang propre, par son sang propre. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Donc, voici les conditions, mes frères et sœurs. La Bible nous dit ceci. Première condition, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur. Maintenant toi. Approche-toi donc de Dieu avec un cœur sincère. Voici la première condition, mon frère. Voici la première condition. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Mais quelque part, Dieu nous dit ceci, ce peuple me loue, c'est pas parler les lèvres. Son cœur n'y est pas là. Ce peuple ne me loue pas avec son cœur, mais il me loue avec sa bouche. Ça sort, mais ça ne vient pas du cœur. Tu dois être sincère quand tu approches Dieu. Sois sincère. Vous savez, il y a des gens qui mentent à Dieu quand ils prient. Ils mentent à Dieu. Tu rigoles. Tu as fait des vœux à Dieu, non? Seigneur, désormais je fais ceci. Est-ce que tu l'as accompli? Non, menteur. Seigneur, je vais te donner ça. Est-ce que tu l'as fait? Non, menteur. Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère, mon frère. Tu as menti Dieu au travers de ta prière. Mais la Bible dit ceci, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Que ton oui soit oui. Et tout ce qu'on y ajoute devient du malin. Je vois tout ça. Tu dois être sincère quand tu l'approches. Tu dois lui dire la vérité. Si tu es triste, dis sincèrement à Dieu, Seigneur, je suis triste. Seigneur, je suis triste. Il va te consoler. Si tu as péché, dis Seigneur, oui, j'ai péché. Il va te pardonner. Seigneur, j'ai menti. Dis Seigneur, oui, j'ai menti. Mais il y a des gens, quand ils prient, ils essaient d'arranger un peu la prière. Donner ça encore une belle forme. Pour ne pas que Dieu comprenne. Même si tu donnes à ta prière une belle forme, mais Dieu comprend. Il n'a pas besoin de cette belle forme, car il sait lire ton cœur. Parce que quand la chose passée, il était là, il te voyait regarder. Il était présent. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Celui qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère, quand il approche aussi son frère, il va aussi être sincère. Alléluia. Il va être sincère devant son frère. Il va être sincère devant sa soeur. Il va être
est sincère. Pourquoi? Parce qu'il est sincère devant Dieu, il ne peut être sincère devant les hommes. Parce que cette personne n'a pas peur d'homme, mais elle craint Dieu. Elle craint Dieu. Voilà pourquoi elle est prête à dire, elle est prête à avoir le comportement de sincérité devant l'autre. Même si elle avait blessé l'autre, elle osera lui dire, c'est vrai, je reconnais que je t'ai blessé. J'ai bien pris le temps de demander pardon. C'est ça la sincérité. Il est sincère. Dieu veut qu'on l'approche avec un cœur de sincérité. Quand Dieu n'a aucune fois t'a menti, quand Dieu t'avait promis le visa pour quitter ton pays pour venir ici, est-ce qu'il n'a pas accompli? Hein? Il n'a pas accompli. Quel que soit le temps cela a pris, Dieu n'a-t-il pas accompli? Si, Dieu a accompli. Quand Dieu t'avait fait la promesse de te guérir, ne l'a-t-il pas accompli? Si. Même si tu es resté une année couché sur le lit, mais en son temps, Dieu t'a guéri. Dieu, il est sincère devant toi. Sois aussi sincère devant lui. Sois sincère devant Dieu. Alors, la Bible dit, on va aller Jean 4. Jean 4, verset 8 nous dit ceci. Approchez-vous, qui a trouvé Jean 4, verset 8 nous dit Jacques 4. La Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu et quoi? Il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Et quoi? Et il s'approchera de vous. On peut dire encore ensemble. Quoi? Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera quoi? De vous. Alléluia. Aujourd'hui, on voit c'est le contraire. On s'approche plus de nos connaissances. J'ai besoin de cette relation. On devient des flatteurs. On flatte des relations. On force des relations. Je vais vers la personne parce qu'il y a un intérêt. Et pendant que je vais vers la personne, je m'éloigne tout doucement de Dieu. Je recule. Et la personne prend de plus en plus la place. La personne devient comme un Dieu pour moi. Et Dieu, il perd sa place de Dieu dans mon cœur. Bon, ça c'est un secret. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui, le bien-aimé. Ne cherchez pas loin. Pourquoi Dieu n'est pas avec moi? Si Dieu n'est pas avec toi, parce que toi aussi tu es loin de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas sa faute. Je sens comme si Dieu n'est pas avec moi. En effet, oui, tu as raison. Tu le sens bien. Regarde ta vie. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu fonctionnes. Regarde tes paroles. Regarde tes pensées. Regarde tes actes. Tout ça t'éloigne de Dieu. C'est normal que le Seigneur aussi s'éloigne de toi. Car Dieu ne peut s'approcher que de la personne qui s'approcherait de lui. Et comment s'approcher de Dieu? Par la prière. Alléluia. Par la prière. Parlez à Dieu. Cherchez Dieu. Invoquez Dieu. Et levez les mains vers le ciel, priez. Cherchez le Seigneur dans les Écritures. Dans la crainte, dans l'obéissance. Enlevez toujours tout ce qui est impur au fond de nos cœurs. Les retirer. Quelle que soit la profondeur des racines, il faut toujours faire un effort de déraciner ces racines mortelles. Ces racines qui peuvent nous conduire à l'enfer, de déraciner et les jeter afin de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec un cœur sincère. Sois vrai. Sois vrai.
des gens, quelques personnes, des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, quand tu vois ces tombeaux à l'extérieur, ils sont magnifiques, belles. Mais ce qu'il y a en dessous là-bas, c'est quoi? C'est les ossements. Les ossements. La tombe est belle, en marbre, bien décorée, bien fleurie. Mais tout ce qu'il y a en dessous là, si on enlève le marbre, et que tu vois ce qu'il y a en dessous, tu vas fermer tes narines. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont comme ça, semblables au tombeau blanchi. À l'extérieur, ils font semblant d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur, mais le fond de leur cœur est pourri. Le fond du cœur est pourri, décomposé, plein d'asticots. Une personne pareille ne t'attend pas de voir l'approche de Dieu dans ta vie. Dieu va s'éloigner. Dieu va s'éloigner. Le Seigneur va s'éloigner. Et deuxième point, la Bible dit ceci: approchons-nous, mes frères et sœurs, avec une entière confiance, avec une foi totale. La foi totale. Alléluia. La foi, mes bien-aimés. Tu dois t'approcher de Dieu avec la foi totale. Ne cherche ni à gauche ni à droite. Sois confiant. Sois confiant. Car Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Quand tu viens à l'église, on t'a jamais vu t'agenouiller devant Dieu pour élever le main et prier, Seigneur, je te remercie. Mais quand tu vas manger chez les gens, tu fléchis même les genoux. S'il te plaît, regarde-moi. Tu fléchis même tes genoux pour que tu me donnes. Tu t'humilies devant les hommes. Tu fais plus foi aux hommes qu'à Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi? Quand tu parles de Dieu, oui, je sais bien, mais, oui, je sais bien, mais, quand vous savez, quand un chrétien parle, qu'il ajoute de mais, cette conjonction mais, il faut savoir que, à la personne, il y a un peu de doute. Christ n'est pas encore bien assis dans sa foi. Le Saint-Esprit ne l'a pas encore affranchi totalement. Ce n'est pas la foi du Saint-Esprit, mais c'est la faute de la personne, car la personne bloque son cœur. La personne ferme son cœur. La personne ne laisse pas la liberté à l'Esprit de Dieu de faire le travail, de faire son œuvre. Or, il faut laisser le Saint-Esprit faire son travail là, dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu veut faire le travail dans nos cœurs. Voilà pourquoi on doit faire confiance. Et comment amener la foi en lui. La foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Compte sur Dieu. Quelle est la définition de la foi? Vous savez tous, on peut répéter, non? La foi, c'est une ferme assurance, et deuxièmement, une démonstration de quoi? Des choses qu'on espère. Alléluia. Et de quoi? Des choses qu'on a. Même si tu n'as pas aujourd'hui, mon frère, dis-toi, mon Dieu, le Dieu que je suis en train de servir, le Dieu que je prie, le Dieu que je lis dans la Bible, le Dieu qui me parle dans la Bible, je sais qu'il va le faire. Amen. Je sais qu'il va le faire, c'est ça la foi, mon bien-aimé. Ne va pas fléchir tes genoux devant les gens. Ne va pas supplier les gens. Vous savez, il y a des chrétiens qui demandent. S'il te plaît, vraiment, s'il te plaît. Sinon, il n'y a que toi. Alléluia. Il dit à l'homme, il n'y a que toi. Et l'église vient chanter à Dieu aussi. Il n'y a que toi, Seigneur. Et dehors, là-bas, tu dis aussi à l'homme, il n'y a que toi. Quelle confusion. C'est la confusion. Que tu es en train de servir. À qui t'as confié ta foi? Est-ce qu'à l'homme ou bien à Dieu? Confions notre foi à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu en lui tout est possible. Moi j'ai toujours un principe.
quand j'ai vu des situations très difficiles dans ma vie, quand j'ai vu des situations très difficiles dans ma vie, moi je fais toujours la marche arrière. Je regarde toujours d'où je viens. Je dis oui, j'avais ça, Dieu a agi. Pourquoi pas aujourd'hui? Ce que Dieu a fait hier pour moi, il peut encore faire au-delà de ce qu'il avait fait aujourd'hui. Donc je reste en confiance. Ça c'est mon secret. C'est comme ça moi j'avance. Je ne pleure pas. Oui, ça fait mal, mais j'avance. J'attends le temps de Dieu. Je sais qu'il agira. Je sais qu'il va faire, car il a déjà fait beaucoup avant. Et pourquoi ne pas faire aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé? Non. Il n'est pas changé. Il va encore le faire. Et je lui fais confiance. Mais bien aimé, fais confiance, mets ta foi en Dieu. Ne mets pas ta foi aux hommes. Car l'homme va te tromper. L'homme va te déshonorer. L'homme va te critiquer. Lui qui t'a donné peut-être 50 € seulement. 50 € seulement. 50 € seulement. Cette personne-là, regarde combien de fois elle a parlé de toi. Vous étiez qu'à deux, non? Aujourd'hui, l'histoire est connue de tous. Nous, les tout petits enfants savent que, ah, lui là, tu dois 50 € à Pasteur Guy. Hein? Tout le monde le sait. Et pourtant, vous n'étiez qu'à deux. Ça, c'est l'homme. Mais regarde tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Dieu a déjà crié partout? Si tu es comme ça, c'est moi. Est-ce que Dieu a déjà dit ça? Jamais. Jamais. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Troisième condition. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec un cœur purifié de tout ce qui donne une mauvaise conscience. La mauvaise conscience. Et mes frères et sœurs, on va prendre la Bible, on va lire 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 2. Il faut avoir un cœur purifié, mes frères et sœurs. Il faut que le cœur soit lavé. Il faut que le cœur soit purifié. On doit tout faire pour retirer toutes les tâches. Celui qui a trouvé nous lire, Rebecca, ou bien Missy, ou Dédé. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nos vêtements sont sales, qu'est-ce qu'on fait? On lave, non? Avec quoi? Du savon. C'est vrai? Est-ce que moi c'est le savon qu'on utilise pour laver les vêtements? De l'eau et le savon, non? Alléluia. Notre foi aussi c'est pareil. Amen. Alléluia. Quand ton cœur est impur, quand mon cœur est impur, j'ai besoin de quelque chose pour le laver. Alléluia. Et c'est quoi? Quelle est cette chose? Le sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il faut toujours chercher le sang de l'agneau purifié. Il faut que nos cœurs soient purifiés. Quand il y a la saleté, quand il y a l'impureté, il faut chercher toujours, invoquer le sang. C'est j'ai besoin de ton sang. Quand mon cœur est sale, Seigneur, lave-moi. Moi, je vais te purifier. Quelle joie quand tu pries. Vous savez, quand tu as le péché, quand tu pries, tu n'as même pas le pouvoir de lever les mains. Tu lèves les mains, tu sens que ça bloque. Pourquoi le péché te dit non, laisse, tu n'es pas bien. Mais quand tu es bien devant Dieu, quand tu lèves les mains comme ça, tu as envie de sauter, d'aller encore plus haut. Pourquoi tu te sens bien? Il faut que le cœur soit purifié. Il faut que le cœur soit lavé. Il faut qu'on se sente vraiment, voilà, oui, en tout cas, c'est ma place. Tu dois être à ta place, mon frère, ma soeur.
soyons à notre place. Yes. On doit demander à notre Dieu de purifier nos cœurs. Car le Seigneur nous a choisis. Il t'a choisi selon son plan. Mais pourquoi toi? Pourquoi le Seigneur t'a choisi, pas ton cousin? Pourquoi le Seigneur t'a choisi, pas ta soeur, ton frère? Regarde, peut-être dans ta famille, il y a plus ou moins 50 personnes. Mais Dieu peut-être la 10e personne qui a accepté le Seigneur. Pourquoi pas les autres? Pourquoi le Seigneur t'a choisi et pas les autres? Il t'a choisi parce que, mon frère et soeur, tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans le projet de Dieu. Dieu a posé son doigt sur toi. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Le Seigneur t'a choisi. Et le Seigneur veut t'établir. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, cherchons à nous purifier. Cherchons à nous laver par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. C'est le sang le plus puissant que le savon. Vous savez, il y a certaines taches dans le vêtement, quand tu laves, tu peux laver chez toi, ça ne part pas, tu mets son pressing. On lave, ça ne part pas, tu changes de pressing, on lave, ça ne part pas la tache. Quatrième pressing, la tache est toujours là, persistante. Mais le sang de l'agneau, alléluia, quelle que soit la tâche, quelle que soit la tâche, quand tu vas une seule fois là, même si c'est incrusté dedans pendant des années, mais quand le sang de l'agneau passe, Amen. et tu deviens pur. C'est ça qu'on doit chercher, frères. Yes. Alors, vu le temps, on va terminer ici. Quatrième, la Bible dit ceci. Approchez-nous aussi de Dieu, mes frères et sœurs, d'un corps lavé et d'une âme pure. Que le corps soit lavé d'une eau pure. Il faut d'abord, mes frères et sœurs, savoir que le Saint-Esprit a la possibilité de nous sanctifier au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, ça enlève la soif. La parole de Dieu, quand nous sommes tristes, et que le Seigneur veut nous parler au travers de sa parole, nous retrouvons la joie. La parole de Dieu, quand nous avons soif, et que nous voulons boire, nous allons dans les Écritures, le Saint-Esprit, il vient, il nous aide. Il nous aide, mes frères et sœurs. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs allaient suppléer le Seigneur pour les péchés du peuple, chaque fois qu'ils sortaient, ils allaient dans l'eau pour se purifier. Ils devaient se laver. Ils devaient se laver, se purifier, parce que les péchés du peuple, il y avait beaucoup de gens. Un homme ne pouvait pas porter ses péchés. Donc quand ils sortaient du lieu très saint, ils rentraient dans l'eau, ils se lavaient, ils se purifiaient. Pourquoi se purifier? Pour enlever la charge du péché. Et nous avons aussi ce droit. Nous avons aussi ce devoir de nous laver, de nous purifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu marches dans la vie, tu marches dans ta vie, là où tu es, si tu constates qu'il y a un péché, mon frère, ne tarde pas, va vers ton Dieu, dis Seigneur, purifie-moi, Seigneur, pardonne-moi, reconnais ta faute. Et la femme, le couple Manoah avait ces 4 qualités. Ce couple avait ces 4 qualités. Voilà la raison pour laquelle la gloire de Dieu s'est manifestée. Voilà la raison pour laquelle l'ange de Dieu est venu 2 fois dans ce couple. Il est venu les visiter 2 fois pour transmettre le même message. Pour dire, vous allez avoir un fils. Ce fils va s'appeler Samson. Et ce Samson-là va délivrer son peuple. Va délivrer son peuple. Il sera le premier à délivrer Israël. Et c'est ce qui était arrivé. Moi, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. Amen. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Yes. La colonne est l'appui de la vérité. C'est-à-dire notre église, nous voulons voir la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Il est important que chacun de nous fasse un effort de posséder ces 4 conditions. Alléluia. Amen. Avoir ces 4 conditions, comme ça, quand nous allons élever nos mains vers le ciel pour prier le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu va descendre. Il va faire quelque chose d'extraordinaire au milieu de nous. Il va se glorifier. Il va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il va glorifier le Père. Et il va aussi nous
nous accorder la joie. Parce que l'Esprit de Dieu a agi et a fait quelque chose de merveilleux parmi nous. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon la pensée de Dieu. Ces deux personnes ont compris. Ils ont dit, notre défi, c'est tout seulement dans le Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Même si les gens se moquent de nous. Même les gens nous critiquent, nous sommes stériles. Ce n'est pas grave. Faisons confiance à notre Dieu. En son temps, le Seigneur pourra nous délivrer. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a délivré cette famille. Alors, nous avons vu 4 conditions. Est-ce que tu possèdes les 4? Gloire à Dieu. Tu possèdes 3 conditions. Il est temps de se poser des questions. Tu possèdes 2 conditions. Il est temps aussi de te poser des questions. Tu possèdes une seule condition, il est temps de te poser des questions. Tu possèdes 0 condition, il est temps de te poser des questions. Un péché. Oui, je ne vais pas marcher fidèlement devant Dieu. Je vais maintenant m'approcher vers Dieu et lui demander pardon. Que Dieu me pardonne de mes péchés, me pardonne de mes fautes, afin de lui être agréable. Et d'hériter un jour ma bénédiction et surtout le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant le Seigneur.